force. Le ciel s'ouvre. Reste. Je sens la main de Dieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens la puissance de Dieu qui souffle à Seigneur. Je sens son onction. Je sens sa puissance. Oh yes. Alléluia. Lève seulement tes mains maintenant. Protocole, doublez le nombre maintenant. Je voudrais prier. Je voudrais ouvrir le ciel. La Bible dit c'est que la foi vient de ce qu'on entend. L'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Maintenant, il faut savoir maintenant qu'est-ce que toi tu entends. Les choses qui te donnent la foi pour avancer ou les choses qui te mettent dans l'incrédulité pour reculer dans la vie. On a toujours dit, celui qui n'avance pas recule. Mais Dieu ne t'a pas appelé à reculer, il t'a appelé d'avancer. D'aller dans l'avant. De faire des grandes choses. De faire des grands projets. Je voulais dire à une personne, le plus grand péché que tu peux commettre, ou la plus grande erreur que tu peux commettre dans la vie, c'est de n'avoir pas essayé. Dans la vie, il faut toujours essayer. Même si tu échoues, mais tu as quand même essayé. Aujourd'hui, nous montons dans les avions. Vous ne savez pas combien de fois ils ont échoué pour arriver là où ils sont arrivés. Le moyen le plus précis qu'on peut utiliser dans le monde, qu'on n'a pas beaucoup d'accidents, c'est l'avion. Mais les gens ont perfectionné, échec par échec, et ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Donc dans la vie, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Celui qui a peur d'échouer ne réussira jamais. Il dit Amen. Amen. Le plus grand thème qu'on est en train de développer, c'est l'intimité avec Dieu. Comme je vous ai dit, l'intimité avec Dieu, on a parlé hier. Aujourd'hui, je passe à un autre point. Parce que j'ai promis que le dimanche, c'est mon dernier jour. On commencera à temps, on va finir à temps parce que c'est le même dimanche que je vais partir. Je voudrais vraiment de tout mon cœur prier pour chacun de nous. Et je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu que nous prions n'est pas mort. Il est Dieu vivant. Ne pense pas quand tu t'agenouilles, tu pries, il y a des fois des larmes coulent de tes yeux. Tu manques même des mots. Tu vois dans ta vie ceux qui sont venus après toi. Tu les as logés, tu les as aidés, tu les as montré le chemin. Mais ces gens ont évolué. Certains me sont partis. Mais toi qui les as montré tout ce parcours, rien n'est volé dans ta vie. Ce n'est pas un échec. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Et comme je vous disais hier, avec le Seigneur, on n'a jamais été en retard. Le bon a retardé. Il n'est pas en retard. Aujourd'hui, je voudrais parler du sacrifice qui parle. Pendant tout ce temps de ma carrière pastorale, j'ai remarqué une chose. Les enfants de Dieu écoutent, reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais ils ne mettent pas cette parole en pratique. Tu peux entendre, tu peux écouter, tu peux chanter, tu peux danser, mais quand tu n'arrives pas à intérioriser, de faire de ce que tu as entendu quelque chose de toi, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Il dit Amen. Je lisais un livre d'un serviteur de Dieu. Il a donné une anecdote. Cette anecdote disait, une anecdote, un proverbe. Il dit, on a mis les fils. Hein, vous voyez les fils avec lesquels les mamans tressent les cheveux. On a mis ces fils de Kinshasa à Brazzaville. On a traversé ces fils par les bateaux. De Kinshasa jusqu'à Brazzaville, ces fils à traverser. Alors cet homme dit aux gens,
Est-ce que vous croyez que je peux marcher sur ce fil jusqu'au bout? Elle dit, non, c'est impossible, tu ne peux pas marcher. Je dis, bon, je vais te montrer que je vais marcher. Cet homme est monté sur ce fil, pas, jusqu'au niveau de Brazzaville. Il arrive à Brazzaville, il revient encore. Tout le monde acclame. Ah, il est à la catère, à Somo. Il est fort. Il dit, bon, maintenant, je vais vous démontrer une autre chose. Donnez-moi une brouette. Mettez les briques là-dedans. On a amené la brouette, on a mis des briques, on a mis du sable. Il a pris cette brouette sur ce fil-là. Il a traversé jusqu'à Brazzaville. Et il revient encore avec cette brouette. Il dépose. Ah, ça dansait. Le gens criait. Alors il prend la brouette et dit, bon, maintenant je voulais traverser avec une personne. Quelqu'un vient monter, nous allons traverser. Il appelle les parents. Il appelle le... Et jusqu'au bout, personne n'a accepté de monter sur cette brouette. Qu'est-ce que je voulais dire? Les gens ont vu. Les gens ont acclamé. Mais ils n'ont pas mis en pratique. Ils n'ont pas accepté. De la même manière, quand nous venons à l'église, il y a des gens qui témoignent ce que Dieu a fait dans leur vie. Nous écoutons la parole de ce que Dieu a fait dans la vie des autres personnes. Mais quand il arrive à nous, maintenant, de prendre cette parole, de la mettre en pratique, là, ça devient amer. Les gens reculent. Je voulais dire à une personne que ta vie ne restera pas la même. Autant que tu mettras la parole de Dieu en pratique, autant que tu avanceras avec Dieu, Dieu t'amènera d'un lieu à un autre. Le lieu où tu n'as jamais rêvé, le lieu où tu n'as jamais connu. Et Dieu te mettra en relation avec des hommes que tu n'as pas cru. La Bible dit, je te ferai asseoir avec les grands. Mais quand tu te regardes toi-même, tu te poses la question, comment j'arriverai à m'asseoir avec les grands de ce monde? Mais cette parole, ce n'est pas un homme qui t'a dit, c'est le Seigneur. Et comme Dieu t'a donné cette parole, il est toujours derrière la parole pour accomplir. Alléluia. Nous lisons dans le livre de Tite. Tite, chapitre 2, verset 14. Si quelqu'un trouvé, peut se mettre debout, il est libre pour nous tous. Tite, chapitre 2, verset 14. Oui, après, les Timothée. Oui, Tite 2, 14. Qui s'est donné? Je lis au nom de Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Merci. Je vais vous asseoir. C'est que nous devons savoir une chose. Nous étions tous perdus. La Bible dit que nous étions comme des brebis errantes, égarés. Chacun nous suivait sa propre voie. On était perdus, on n'avait pas de salut, on ne savait pas par où on devrait devenir. Et à cause de nos péchés, on était devenus esclaves de Satan. Et Satan faisait de nous ce qu'il voulait. S'il veut te donner la maladie, il te donne. Il veut te tuer, il te tue. Il veut faire, il le fait. Parce qu'un esclave n'a jamais été libre. Un esclave n'a pas de droit. Un esclave n'a que les devoirs. Et la Bible dit que nous étions des esclaves de Satan. Mais Dieu, dans son amour, frère,
Parce que la Bible dit, ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, mais c'est Dieu qui est venu nous chercher. Quel privilège, quel avantage. Un grand Dieu qui a fait le ciel et la terre, il vient te chercher toi, pauvre pécheur. Et quand Dieu te cherche, même en quelques croyants, Dieu t'appelle mon fils, ma fille. On ne dit pas ça à n'importe qui. Quand quelqu'un te dit mon fils, ça dit qu'il te porte dans le cœur. Il a son ADN. Il a l'amour envers toi. Et ce Dieu-là nous appelle ses fils. Et il crée l'homme. Il ne le place pas dans le vide. Mais Dieu crée un royaume pour l'homme, la terre. Et sur cette terre, Dieu prépare une place impeccable pour l'homme, le jardin d'Éden. Il les place. Et Dieu veut vivre avec l'homme dans une intimité personnelle, particulière. Dieu amène les animaux, les oiseaux, il les place devant l'homme et demande à chaque homme de donner le nom à ce que Dieu avait créé. Je pense, comme nous sommes des parents ou bien des futurs parents demain, aucun parent ne va accepter qu'un voisin vienne donner le nom à son enfant. Alléluia. Amen. Chaque parent aime lui donner le nom à son enfant. Je te donne le nom de ma mère, le nom de mon frère, de mon ami, mon propre nom. Je te donne ces noms-là. Mais Dieu ne donne pas le nom à sa créature. Il demande à l'homme de donner le nom. Pour dire quel privilège, quelle place Dieu donnait à l'homme. Mais malgré tout ce que Dieu lui a donné, l'homme n'est pas resté intimement avec Dieu. L'homme a trahi. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, quand quelqu'un te trahit, ne pleure pas. C'est la nature de l'homme. L'homme est un traître. Même si vous mangez avec lui, vous buvez avec lui, même si quelqu'un te sourit, ce n'est pas le fait de te sourire qu'il t'aime. Quelqu'un, il te voit, il te sourit, mais il te maudit au-dedans de lui. Le vrai amour, c'est le Dieu qui peut te donner. Dieu nous donne le vrai amour. Même nos propres parents, des fois, quand on fait des bêtises, ils nous rejettent. Je vis des familles déchirées. Je vis des familles séparées. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens dans la famille qui ne se disent pas bonjour. Qui se ne regardent même pas. Parce que tel a vendu la part de la famille, il a fait ceci, il lui a parlé. Mais Dieu, dans son amour, malgré le péché de l'homme, Dieu cherche à comment te sauver. Quand je pense à toutes ces choses, je deviens fou de Dieu. Je ne vois pas ce qui peut me séparer, comme disait Paul, de l'amour de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas regarder en arrière. Amen. Tu vas avancer. Amen. Tu vas te donner. Parce que la Bible dit, le premier devoir de toi, ce n'est pas de donner, mais d'abord de te donner toi-même à Dieu comme sacrifice. Et Dieu maintenant, quand il a vu l'homme pécher, l'homme séparé de Dieu, l'homme chassé du trône, devant le Seigneur, Dieu cherche les moyens par lesquels il devrait sauver l'homme. Et il n'y avait qu'une seule voie par laquelle l'homme devrait être sauvé, c'est la voie de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Apocalypse dit, quand on a demandé qui est digne d'ouvrir ces livres, la Bible dit, il ne trouva personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Personne ne fut trouvé digne. Et la Bible dit, les anciens commencèrent et les vieillards commencèrent à pleurer parce que personne n'était trouvé digne. Mais la Bible dit, tout à coup, ils virent l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, Christ. La Bible dit, il était digne, lui, de te sauver. Frère, Dieu n'a pas envoyé un ange pour nous sauver. Dieu n'a pas envoyé un archange pour te sauver. Peut-être que tu n'as jamais compris la valeur que tu as. La Bible dit, vous n'étiez pas racheté avec de l'argent. Vous n'étiez pas été racheté avec de l'or. Vous n'étiez pas racheté avec des choses périssables. Mais la Bible dit, vous étiez racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Et ce sang précieux, c'est le sang qui nous donne la valeur. C'est-à-dire que le diable peut tout faire,
mais il ne voit pas comment il peut nous racheter. Je vous donne un exemple. J'ai une montre. Je vends parce que j'ai des problèmes. J'ai des problèmes d'argent, je dois payer le loyer. Cette montre, je l'ai achetée, prenons à $1000. Mais comme j'ai des problèmes, je peux aller voir quelqu'un, je lui dis, bon, je te vends cette montre à $300. Il me donne $300. Mais dès que je trouve l'argent, je peux aller voir cette personne, je dis, bon, tu m'avais donné 300, moi je te donne $500, je récupère ma montre. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, comme nous étions vendus entre les mains des diables, quand Jésus nous rachetait par son sang, aujourd'hui le diable n'a rien à rembourser à Jésus pour nous récupérer. Il ne peut pas nous récupérer. Parce que c'est que le prix que Jésus a payé, le diable ne peut pas en avoir. Pour dire à quelqu'un à quel niveau Dieu te donne une valeur supérieure dans la vie. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Je voulais dire à un enfant de Dieu, même si tu dors par terre, tu dors au salon, vous dormez une vingtaine de personnes, il faut arriver à temps pour avoir la place de dormir. Cela n'est pas la fin de tes jours. Cela ne limite pas ton avenir. Dis à quelqu'un, j'ai un avenir meilleur. Tu as un avenir meilleur. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Quand les hommes te regardent, ils disent, ah, qu'est-ce qu'il est? Il ne fera rien. Qu'est-ce qu'il peut faire celui-là? Qu'est-ce qu'il a? C'est vrai, le gens regarde l'apparence, mais le dedans, la valeur intrinsèque qui est en toi, les gens ne voient pas encore. Vous savez pourquoi Dieu cache ça? Parce que tu es entouré de beaucoup d'ennemis. Il ne peut pas le faire voir ce que tu es. Dieu te cache jusqu'au moment où il verra qu'il peut te présenter. Frères et sœurs dans le Seigneur, à cause de cela que le diable s'est révolté. Parce que le diable dit, moi qui suis avec Dieu, parce qu'il conduit l'adoration, je suis avec Dieu, je l'adore. Dieu ne m'a jamais appelé fils. Je suis serviteur. Et Dieu n'a jamais créé un royaume pour moi. Et la personne, cet homme qu'on a créé de la poussière de la terre, Dieu l'appelle fils. Et il lui donne un royaume. À date d'aujourd'hui, je me révolte. Je quitte Dieu pour faire mon royaume. Pour dire que nous étions les sujets de la jalousie du diable. Et voilà pourquoi le diable ne peut jamais être content de toi. Un sorcier, même si tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, tu lui donnes les vêtements, c'est l'objectif de te tuer. Et il va tout faire pour te tuer. Il fera tout. Je dis toujours aux enfants de Dieu, quelqu'un qui taillisse, il faut l'éviter. 100 mètres. Manger avec de longues fourchettes. Parce que quelqu'un qui te trahit, quelqu'un qui t'haïsse dans la vie, ce n'est pas un ami. Et soit dans notre milieu ici, on se trahit souvent. Voilà, il y a des secrets dans ta vie que tu ne peux dire à personne. Aujourd'hui, vous êtes des amis, vous êtes dans de très bonnes relations, mais les jours que vous avez des problèmes, veux-tu que je puisse divulguer le secret? Tu sais ce que tu avais fait? Tu veux que je raconte? Voilà l'homme. Voilà pourquoi dans la vie, accroche-toi toujours à ton Dieu, que lui soit ton ami fidèle. Et comme je vous ai dit, qu'il soit notre appui. Même si tu veux tomber, appuie-toi sur lui. Et tu ne tomberas jamais. Et la Bible dit, à cause de cela, Dieu cherche qui va sauver l'homme. Dieu trouve son fils unique, Jésus. Il paye le prix le plus élevé. La Bible dit, Jésus abandonne le trône. Là où il était loué, il était adoré. Mais à cause de toi, il quitte le trône et descend sur la terre. Et quand il descend sur la terre, il prend le corps humain
Jésus qui descend n'est pas né dans un hôpital, dans une bonne clinique. Vous savez, quand quelqu'un a l'argent, le roi, il peut construire un hôpital tout neuf pour que sa femme accouche là-bas. Et nous qui sommes des parents, vous savez, quand vous attendez un enfant, vous faites déjà votre layette. Le vêtement, tout ce que vous pouvez avoir pour l'enfant, des couches, les berceaux. On achète ça. Mais Jésus-Christ qui est Dieu, il va naître dans une bergerie. On le mettait sur une crèche. La crèche c'est quoi? C'est l'endroit où on met les aliments pour les bêtes. Ils viennent manger là-bas. Lui qui est Dieu, il s'humilie. Il accepte de quitter la gloire, de tout quitter, de prendre le corps humain et de naître parmi les animaux. En plus forte raison, nous, les hommes. Pourquoi nous devons nous enorgueillir? Qu'est-ce que tu as de plus valeureux? Tu n'as rien de plus valeureux, ma soeur. J'ai toujours enseigné dire aux enfants de Dieu, même un serviteur de Dieu, quand vous voyez un homme de Dieu qui est orgueilleux, c'est né, il n'a pas encore rencontré Jésus. Quand quelqu'un rencontre Jésus, Jésus le brise. Je lui donne la forme qu'il veut. Et Jésus l'élève. Comme celui-là, si je mange avec toi, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Si moi je te salue, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Mais à certains, nous, même pour les voir, il faut faire des calculs, je ne sais pas, des équations à plusieurs inconnus. Alors que nous sommes des humains, nous n'avons rien. La Bible dit, qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu de la part du Seigneur? Ce n'est qu'une grâce et une faveur de Dieu qu'il nous a donné de mettre au service des autres. Qui dit Amen. Et Jésus lui-même, il ne refuse pas, il descend sur la terre des hommes. Et quand il descend sur cette terre, on ne l'applaudit même pas. Frère, ne cherche pas que les hommes t'applaudissent. Dans la vie, quand les hommes t'applaudissent, la fin est vite. Parce que lui qui a guéri les malades, lui qui a ressuscité les morts, lui qui a donné la nourriture aux enfamés, lui qui a chassé les démons, qui était visible, on n'a pas acclamé, on a parlé mal de lui, en plus forte raison. Laissez-moi vous dire, dans notre milieu, dans notre milieu, on peut aussi on te crée prêter une un histoire costume qui pour te va. toi, que tu ne vas jamais te débarrasser toute ta vie. Tu peux tout dire, tu peux monter, tu peux crier, tu peux être innocent, mais ce que les gens ont dit demeurera. Et quand tu vois toutes ces choses-là, compte sur le Seigneur et non sur les hommes. Même les gens que tu as nourris. Écoutez, j'ai parlé avec un frère aux États-Unis. Le papa est venu avec son neveu. Le neveu avait 10 ans. Il est grandi dans cette maison comme le premier fils de la maison. La femme de son oncle l'a pris. Il l'a fait grandir. Et les enfants qui sont venus après appelaient ses frères Yaya, grand frère. Et pour eux, c'était le grand frère de la famille, l'aîné de la famille. Le garçon a grandi, il a fait les études, il a terminé, il a commencé à travailler, une bonne vie, ainsi de suite. Son oncle est mort. Quand l'oncle est mort, il veut récupérer la femme de son oncle. Il dit dans leur coutume, si l'oncle meurt, le neveu qui veut prendre la femme de son oncle peut la prendre en mariage. La maman dit, écoute, tu es malade ou quoi? Je t'ai pris comme mon fils. Je t'ai élevé dans ma maison. Moi, je t'ai lavé. Je t'ai tout fait. Et aujourd'hui, ça peut commencer par où pour que tu deviennes mon mari? Il dit, dans la coutume, si tu ne veux pas, tu dois sortir de la maison. Tu laisses la maison, tu laisses les biens. Et aujourd'hui, cette maman est locataire. Son enfant qui est aux États-Unis lui a trouvé une maison. Elle le loue là-bas. Elle a laissé la maison. Regarde la méchanceté des gens. Regardez comment les gens sont méchants. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose.
Si dans ta vie, comme tu es là, tu veux faire du bien, fais-le d'abord pour le Seigneur. Faites-le d'abord pour Dieu. Vous savez, comme nous sommes là, beaucoup de gens parmi nous, avec ce que vous faites, vous vous êtes battus chaque mois, parce que nous là-bas en Afrique, hein, au Congo, en Angola et partout où nous sommes, nous pensons que vous ici, vie est bonga. Vous avez déjà réussi. Vous ne souffrez pas. Et quand vous vous réveillez le matin, vous commencez à ramasser l'argent au cours de route, devant la porte. Personne ne sait les galères, le temps difficile que tu es en train de traverser. Il y a des fois ici, tu manques même à manger. Tu manques même à boire. Ici où tu te trouves, peut-être tu manques même où poser la tête. Mais tu diras qui va te croire. Qui va te croire. Mais dans tout cela, combien de sacrifices tu as fait? Peut-être chaque fin du mois, tu envoies quelque chose, un $100, un $50. Chaque fin du mois, tu fais un petit colis, tu les envoies là-bas. Tu fais beaucoup d'efforts pour eux. Mais n'attends pas qu'ils vont t'applaudir un jour. Mais pour le Seigneur, c'est là où j'ai compris que les gens n'ont jamais compris le sens de servir Dieu. Parce que quand il s'agit de Dieu, on réfléchit 10 fois. Laissez-moi vous choquer. Nous sommes là, il y a des gens qui ont laissé des fiancés, qui ont laissé des femmes ou des hommes, des enfants, n'est-ce pas? Vous faites beaucoup d'efforts de faire quelque chose à envoyer. Mais quand il arrive pour le Seigneur, on donne toujours des raisons. Il dit non, ce jour-ci je ne travaille pas, j'ai des difficultés, je voulais voir ceci. Alors que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Mais frères et sœurs dans le Seigneur, cette femme, Agar, était dans le désert. Et dans le désert, il n'y a point d'eau. Agar avait son fils à main. L'enfant était en train de pleurer parce qu'il avait soif. Agar dépose l'enfant. Il dit, je ne voudrais pas voir mon enfant mourir à mes yeux. Il est parti en train de pleurer. Mais le lieu où il pleurait, il y avait de l'eau. Mais Agar ne pouvait pas voir de l'eau parce que ses yeux étaient aveuglés. La Bible dit, Dieu ouvrit les yeux d'Agar et vit l'eau à côté. Et Dieu lui dit, puise de l'eau, bois et donne à ton enfant. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie que tu cherches qui ne sont pas loin, mais qui sont à côté de toi. La personne qui peut t'ouvrir la porte n'est pas loin, elle est toujours à côté de toi. Mais maintenant, c'est que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir, que tu puisses comprendre ce qui pourrait se passer dans ta vie. Qui dit Amen. Amen. Je vais en Afrique du Sud. J'ai un fils en Afrique du Sud, le pasteur Benson. Il a une grande église à Yovi, il a même acheté la parcelle de l'église et tout ça. Je vais là-bas, je trouve une sœur qui priait à notre ensemble à Rigini. Je l'ai connue, elle était une jeune fille, 8 ans, 9 ans, 10 ans, elle a évolué à l'Ecodim et est devenue grande fille. Son père est mort, sa mère est morte. Alors, elle était rendue grosse par un garçon qui était étudiant au campus, qui faisait la médecine. Ils ont eu un enfant. Le garçon est parti étudier en Afrique du Sud. Par après, la fille l'a suivi en Afrique du Sud. Mais les parents du garçon n'étaient pas contents de ce mariage. Ils disent, cette fille-là n'est pas de notre tribu, elle doit quitter. Le problème du mariage n'est pas le problème des tribus, c'est un problème de cœur. Alors, ils ont pris une fille, on a amené en Afrique du Sud, que leur fils puisse prendre en mariage. Ils arrivent en Afrique du Sud, ils disent à leur fille, à leur fils, nous t'amenons cette fille. Si tu ne veux pas d'elle, ta vie ne va pas évoluer. Et comme le garçon était très obéissant, il a accepté ce que ses parents lui ont dit. Et la fille là, sa femme qu'il avait engrossée, la seule qui priait chez nous, dormait au salon. Et cette fille dormait dans la chambre avec la fille, avec les garçons. Et cette fille était considérée comme une domestique. Elle travaillait, cette fille-là, elle préparait pour la famille, et ainsi de suite. Mais les garçons, ça lui faisait très mal.
Alors un jour, il dit à cette fille, je ne voulais pas te voir souffrir comme ça. Je te donne $2000 si tu peux rentrer au Congo. La fille prend l'argent et commence à dormir à l'église. Et tout à coup, Dieu fait que moi, j'arrive en Afrique du Sud. Elle vient me voir, elle me parle. Elle dit, papa, tu sais, ma famille, maman est morte, papa est mort. Je n'ai que $2000. Si je rentre avec en Afrique du Sud, au Congo, je ne peux rien faire avec. Est-ce que tu ne peux pas m'aider dans tes relations que je vois que je puisse aller en Europe? Elle a commencé à pleurer. Alors quand elle me parlait, le frère, il s'appelle le frère Goutier, le frère qui me conduisait, qu'on avait dans la voiture qui était en train de me conduire, lui fait comment faire sortir les visas. Et je lui pose la question, je dis, mon frère, est-ce que tu ne peux pas m'aider à mon nom de sortir les visas pour cette fille? Il dit, papa, je fais gratuitement à cause de toi. Qu'elle garde son argent pour les billets, pour autre chose, mais moi je fais les démarches pour la fille. Au bout de 2 semaines, le visa est sorti. Aujourd'hui, la sœur est en Belgique. Aujourd'hui, la sœur est mariée, une bonne vie. Aujourd'hui, elle est pasteur. Elle a son église en Belgique. Et quand j'ai commandé les macarons pour les protocolaires, les intercesseurs, les gens de sécurité, ça faisait $1500. J'ai commandé ça en Belgique. Elle me dit, papa, n'envoie pas l'argent, moi je prends ça en charge. Elle a tout payé. Je voulais dire à un enfant de Dieu, Dieu n'oubliera jamais ton bienfait. Les hommes peuvent oublier. Ton mari peut oublier. D'ailleurs, vous le savez bien. Même dans les mariages, quand on a des problèmes. Tu entends l'homme dire à sa femme, oh, ça les rangani. Que fais-tu pour moi? Et la femme de son côté dit aussi, oh, plus ça rangani. Que me donnes-tu? Personne n'accepte l'autre. Mais la Bible dit, il n'y a que Dieu et Dieu seul qui n'oublie jamais les bienfaits. Et la Bible dit, même si tu donnes à mon serviteur un fils qui a un verre d'eau, la Bible dit, tu recevras la part de serviteur. Pourquoi ne pourriez-vous pas servir Dieu avec abnégation? Il y a des choses qu'il doit faire dans la vie, ma soeur, qui doivent t'ouvrir les portes. Il y a des choses dans la vie. Peut-être tu as lutté avec tes efforts, tu as lutté avec ton intelligence, tu as lutté avec tes relations. Ça n'a pas abouti. C'est le temps de regarder vers le Seigneur. Moi, dans ma famille, je vous ai dit, personne n'a eu l'argent. Et aujourd'hui, toute la famille ne compte que sur moi. Vous n'aurez pas d'idée que chaque semaine, les membres de ma famille organisent toujours des fois des veilles de prière, uniquement pour prier pour moi, pour le dire, Dieu veille sur ça. Il gêne, il prie. Mais vous savez comment Dieu m'a propulsé? La personne qui m'a ouvert la porte, quelqu'un que je ne pourrais pas comprendre. Je suis allé en Europe pour la première fois, je ne connais personne. La personne ne m'a jamais vu. Elle a entendu parler de moi en 97. Elle m'envoie les billets, elle m'envoie la prise en charge. Je suis allé en Suisse et la porte s'est ouverte, c'était le départ. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ que nous adorons, son nom n'était pas au-dessus de tous les noms. Est-ce que vous comprenez ça? Il était un homme normal dans le ciel. Et son nom n'était pas au-dessus de tous les noms. Tous les genoux ne fléchissent pas devant lui. Mais la Bible dit, quand Jésus accepte de donner sa vie comme sacrifice, il lui-même dit à la croix, personne ne me ôte la vie, mais moi-même, je fais quoi? Je la donne. On ne me ôte pas la vie, mais moi-même, je la donne. Et Jésus donne sa vie à la croix de Golgotha. Et quand il va donner sa vie, la Bible dit, à cause de son obéissance, son Père l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom de Jésus, afin que tout genou fléchisse devant lui et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au prix de sacrifice. Si Jésus que nous adorons
est élevé au prix des sacrifices, comment toi tu veux être élevé gratuitement? Laisse-moi te dire, la gratuité ne paye jamais. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Mais ce que tu vas acquérir à la sueur de ton front, ce que tu vas acquérir avec souffrance, avec endurance, même quand tu manges, tu vas manger avec paix. Tu vas manger avec joie. Et tu sais que ça m'appartient. Parce que quelqu'un t'a donné, il y a un frère à l'église qui m'a donné ce témoignage. Il vivait chez son oncle un jour. Il a porté parce qu'il y avait son ami avec qui ils étudiaient, avait la fête d'anniversaire. Et il attendait son cousin là pour demander les vêtements. Son cousin était en retard. Il a pris les vêtements de son cousin, il l'a porté. Il est parti à la fête. Son cousin vient trouve que les vêtements n'étaient pas, il l'a suivi à la fête. Appelez-moi André, André sorti. Il dit, je suis venu récupérer mes habits. En pleine fête, il n'avait pas de choix. Parce que ça ne lui appartenait pas. Je voulais dire à quelqu'un, sois heureux de ce que tu es. Sois heureux de ce que tu as. Même si tu as un seul pantalon, sois heureux de ça. Parce que c'est pour toi. Qui dit Amen. Et la Bible dit, Jésus donne sa vie à la croix. Il paye les sacrifices. Dans la Bible, quand vous lisez la parole de Dieu, je sais que souvent vous ne lisez même pas la parole de Dieu, c'est difficile de comprendre certaines choses. Dans la Bible, aucune personne sur la terre n'a été élevée sans payer le prix. Il n'y a jamais eu d'élévation sans prix à payer. Il n'a jamais eu ça. Vous voyez, moi avec la barbe, je n'ai jamais gardé la barbe. S'il y a quelque chose que je déteste dans la vie, c'est la barbe. Par semaine, je me rase même 2 fois. Mais vu le sacrifice que je dois payer, ça fait plus de 20 ans au Congo, on n'a jamais eu de grandes campagnes d'évangélisation. Dans le stade, par exemple, des martyrs. Je payais un prix. Mercredi, jeudi, des fois, je ne mange pas, je suis en jeûne. Je dis, pendant tout ce temps, je ne me coiffe pas, je ne me rase pas. Je dois me mettre à la recherche de Dieu. Je dois rencontrer ce Dieu-là. Et quand je vous dis le prix, même matériel, financier, que je suis en train de dépenser pour cette croisade, alors que je suis locataire. Je fais 20 stades à travers le monde où j'ai croisé des croisades. Des campagnes qui me coûtent 250 000, 150 000, 60 000, 80 000. Mais à cause de l'amour de Dieu, quand je vois ce que cet homme a fait dans ma vie, est-ce que tu as aussi 100 dollars dans ma bourse? Est-ce que nous sommes des gens qui pouvaient toucher même 100 dollars? Je n'ai jamais rêvé ça. Parce que le prix, je n'ai jamais su qu'est-ce que je peux payer à ce Dieu de ce qu'il a fait de moi. Qu'est-ce que je peux lui donner? Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours redevable devant le Seigneur. Parce que je comprends sa grandeur, je comprends son amour, je comprends ce qu'il est. Mes frères et sœurs, le Seigneur, je vais dans certains États, je vais aux États-Unis, je vois comment les gens m'accueillent, les hôtels qu'on me loge, les voitures qu'on dispose. Et une fois quand je vais dans la chambre, je me mets à genoux, je pleure. Je dis, Seigneur, je ne mérite pas toutes ces choses. Je ne mérite pas. Mais c'est à cause de toi. Sans ton nom, qui pourrait me connaître? Qui pourrait me donner ces privilèges? Qui suis-je moi? Mais à cause de ce nom-là. Et en contrepartie, qu'est-ce que moi, je peux faire de cet homme si ce n'est que le servir? Qui dit Amen. Amen. Quand je parle avec le révérend Pacha, il m'a dit, évangéliste, tu commences et le pasteur Josué. Il m'a dit, papa, tu viens mercredi, comment je lui ai dit, mes fils, je suis tellement fatigué avec le travail. Les avions, ceci, je voudrais que j'arrive mercredi, je me repose jeudi, je peux commencer vendredi et samedi. Il dit, non, le samedi, on n'a pas culte. Il dit, pour le Seigneur, je mets ma fatigue de côté, on va commencer le travail. Alléluia. Les prix à payer.
Jésus a payé un grand prix. Est-ce que Dieu vraiment avait raison pour nous sauver de donner son fils? Il est Dieu. Il peut dire, bon, Satan, à partir d'aujourd'hui, ces gens ne sont plus esclaves de toi. Je les récupère, vous êtes sauvés. On est sauvés. Mais Dieu sait qu'il y aura toujours une réclamation. Écoutez, je vous donne un secret. Dans votre vie, même si votre oncle, même un membre de famille, te donne quelque chose gratuitement, cherche de manière intelligente de lui donner quelque chose. Ton oncle t'a donné une parcelle, parcelle il m'a laissé cette parcelle, c'est mon oncle qui m'a donné. Un jour, ces enfants peuvent réclamer. C'était la parcelle de notre papa, il a donné à sa soeur, vous n'avez pas droit. Mais à contrepartie, de manière intelligente, même pendant la fin de l'année, oncle, je t'envoie $500 pour le coca. Il pense que $500 pour le coca, mais toi, dans ton esprit, tu sais que tu as fait quoi? Tu as racheté ça. Mais beaucoup d'enfants aiment la gratuité. Ça ne paye pas. Et laisse-moi te dire une chose. À cause de ce prix que Christ nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, on est maintenant libre. Il nous a libérés. Tu es né dans une famille, parce que je vais chuter bientôt. Tu es né dans une famille où vous avez tellement de problèmes. Et les sources de vos problèmes, vous ne connaissez même pas. Les belles filles ne se marient pas. Ceux qui sont mariés finissent par le divorce. Ceux qui sont mariés finissent par ne pas avoir des enfants. Tout ce que vous faites dans la vie, rien ne va. Vous payez les prix. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelle alliance on a établie. Dernièrement, j'étais en Angola. Il y a un vieux qui voulait mourir. Il appelle sa famille. Il leur dit, ce n'est pas moi. Si vous avez des problèmes, ce n'est pas moi. C'est votre arrière-grand-parent qui a vendu que dans la famille, les filles ne peuvent pas se marier. Mais comme vous priez, cherchez quelque chose, allez voir votre pasteur qu'il prie pour vous. Un païen. Un païen qui leur dit ça. Il dit, moi je n'ai pas le pouvoir. Parce que les sorciers, ils ont le pouvoir de détruire, mais ils n'ont pas le pouvoir de reconstruire. Quand ils détruisent, ils détruisent. Mais c'est le Dieu qui a la possibilité de reconstruire. Ma soeur, regarde ta vie. Comment tu peux prendre ta vie à la jeter comme si c'était la vie d'une autre personne? Si toi-même, tu n'as pas pitié de ta vie, si toi-même, tu ne veux pas te sacrifier pour ta vie, tu veux que qui se sacrifie pour toi? Tu veux que qui paye le prix pour toi? Soyons responsables. Tu es là dans la vie, jeune garçon, tu as étudié, mais la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie au niveau de tes études. Même ceux qui n'étaient pas intelligents plus que toi, ils sont élevés à dignité. Ils sont partis plus loin. Mais toi, tu es toujours là. Et ça ne t'inquiète pas, tu trouves ça normal. Tu te réveilles le matin, tu es de Yambil à Istanbul, tu rentres, tu dors. Tu es malade. Quand quelqu'un ne prend pas conscience de son état, il n'est pas normal, c'est un fou. Et quand tu prends conscience, tu dois te battre, tu dois tout faire de sortir du carcan dans lequel tu te trouves. Dans la vie, il faut se battre. Dis à ton voisin, il faut bunda. Tu dois te battre. La vie, ce n'est pas un gâteau qu'on a mis sur un plateau que je vais te donner. Mais la vie, c'est un combat de tous les jours. Tu es un jeune homme là fort. Mais tout ce que tu as tenté de faire n'a jamais reçu. Tu as fait des colis, tu as envoyé en Afrique, vendez, renvoyez-moi l'argent. Mais dès que ça arrive là-bas, il devient de mon pauvre. L'argent ne rentre jamais. Tu as tenté peut-être de traverser 2, 3, 4 fois. Ça n'a pas terminé les autres. Une fois, ils sont partis. Ils arrivent là-bas, ils sont partis à leur destination. Mais toi, ça n'a pas tenu. Mais tu penses que c'est normal. La vie, c'est un combat qui est dans le ténèbre. Parce que tu ne sais pas qui te combat.
À Kinshasa, nous disons Mouta Bombanio à l'économie. Celui qui s'est caché quelque part est plus intelligent que toi. Parce qu'il te voit, mais toi tu ne le vois pas. Il voit tous tes mouvements, mais toi tu ne le vois pas. Et de la même manière dans ta vie, moi je vais partir bientôt. Demain c'est samedi, le dimanche je pars. Je ne sais pas quand Dieu permettra que je vous voie. Et peut-être il y a certaines personnes, nous ne nous verrons plus. Tu vas aller au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique. Je ne sais pas là où tu seras. On ne se verra plus. Mais je voudrais que l'enseignement de ce soir soit un socle, soit un cachet dans ta vie que tu ne peux pas oublier. Les prix à payer dans la vie. La vie est faite d'un prix. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais choqué de voir qu'un couple qui est venu me voir qui me dit on ne se voit même pas. Parce que la femme travaille à 6 heures, elle part au travail, elle rentre à 18 heures, l'homme va à 14 heures, il rentre à 2 heures, 3 heures du matin. Quand l'homme rentre, la femme est en train de dormir. Quand la femme part au travail, l'homme est en train de dormir. Et même des enfants, on ne les voit même pas. Papa est parti au travail, les enfants sont en train de dormir. Quand il va rentrer, les enfants sont en train de dormir, ils ne se voient pas. Le gens paye tellement le prix. Pourquoi? Parce qu'il a une voiture à crédit, il a une maison à crédit, il y a l'assurance maladie qu'il doit payer, il doit nourrir la famille. Et dans toutes ces choses, donc il est obligé de bosser, de travailler pour qu'il ne reste pas un vide. Et les gens meurent très jeunes. Aux États-Unis, il y a des gens qui meurent aux arrêts de bus, fatigue tellement et l'équipe, à tellement qu'à boum, il est parti. Il tombe pour le travail. Mais si on aurait pu faire ça pour le Seigneur, le monde pourrait changer. Qui dit Amen? Amen. Le sacrifice. Le sacrifice qui? Parce que le sacrifice d'Abel a crié devant le Seigneur. Dieu dit à Caïn, j'ai entendu le sang de ton frère qui crie de la terre jusqu'à moi. Fais quelque chose dans ta vie qu'on ne va pas te pousser, mais que ça crie devant le Seigneur. Les gens de Belgique me suivent de partout. Je passe en direct tout de suite là. Il y a une sœur qui s'appelait Aimée. Elle prête dans notre ensemble à Bruxelles. Ce jour-là, c'était le dimanche. J'ai tellement prêché, je devais rentrer à Paris. Cette sœur me voir, papa, attends-moi, je vais à la maison, je reviens. Partie, elle revient. Avec 3000 €. Elle me dit, cet argent, ça fait 8 ans que je suis en Belgique. Je n'arrive pas à voir les papiers. Mais ma soeur a contacté un garçon qu'on fasse un mariage à blanc. On lui donne l'argent pour que nous puissions faire un mariage, que j'obtienne les papiers. Mais quand tu as prêché, j'ai décidé de donner cet argent. S'il faut que je rentre au Congo, je rentre. Au Congo, s'il y a des gens qui vivent là-bas, mais je donne ça pour le Seigneur. Est-ce que tu as réfléchi? On ne joue jamais avec la famille. Quand tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas travailler. Même l'hôpital, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Il dit, papa, j'ai pris ma décision de le faire. D'un coup, sa soeur l'appelle. Et mais tu es où? Le gars là est déjà arrivé ici. Il t'attend pour que tu lui donnes l'argent. Et le mardi, vous allez aller à la commune pour faire les histoires. Il dit à sa soeur, j'arrive. Il arrive à la maison. Donne-lui l'argent. On signe les papiers et le mardi, vous partez à la mairie. Il dit non, l'argent, j'ai donné à l'église. Hein? Tu blagues ou tu fais quoi? Tu as donné à qui? On a je dois passer examiner. Dans quelle église en l'année qui sont bons? Je dois partir à l'église récupérer cet argent. La soeur dit non, il a déjà pris le train, il est déjà parti. Sa sœur était dans tous ses états. Il dit écoute, ton affaire de papier, moi je n'entre plus. Si on t'attrape et que tu rentres au Congo, et tu sais comment j'ai souffert pour que tu viennes. Combien de fois j'ai envoyé l'argent pour que tu arrives?
Et tu prends 3000. Ou que locataire 3000. Je n'ai pas envoûté. Hein? Attends. Si toi on te le foule, même maman, je n'enverrai plus l'argent de loyer. Parce que si j'envoie l'argent, toi tu vas manger. Alors, la semaine qui suivait, on voit dans la boîte aux lettres, permis de séjour est sorti. Il vient avec, elle ouvre la lettre, elle voit le permis. Elle appelle sa sœur. Elle dit, ouvre cette lettre. Il regarde. Solo, hein? Dieu va te dire vraiment puissant, hein? Yes. Tu as eu les papiers vraiment. Il dit, voilà le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Il y a des choses que tu es tenté de tenter avec toutes tes énergies. Mais ça n'arrive pas. Le sacrifice fait ouvrir cette porte. Il y a une sœur qui me suit à Londres. Elle s'appelle Maman Kelly. Cette maman a prié avec nous. Elle faisait les ristours Likelema. Chaque année, elle fait les ristours pour appeler sa soeur qui est à Kinshasa. Elle fait les ristours, nous donne l'argent, ça ne marche pas. 2 fois, ça ne marche pas. La 3e fois, elle fait les ristours en lobby. Cette fois-ci, c'est Dieu qui va consommer. Cette histoire, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il moutou en Zambé. Je n'ai jamais compris ce genre de choses. Ça veut dire que dans la vie, il y a des choses que tu peux faire que les autres n'ont jamais fait. Ne fais pas toujours ce que les autres font. Elle fait sa ristourne, c'était 1500 livres. À l'époque, dans de 2000 et quelques dollars. Et papa, j'ai tenté que ma sœur vienne. Elle n'est jamais venue. Tous les ristournes que j'ai fait, ça passe comme ça. Et cette fois-ci, j'ai fait cette ristourne pour donner la part de Dieu. C'est pour Dieu que j'ai fait. Et vous savez comment sa sœur est arrivée? Par un miracle. Un frère qui est à Londres, il va à Kinshasa prendre sa nièce pour l'amener avec tous les papiers. Il a pris les papiers de sa fille. Il avait une fille quand même qui était grande. Il a pris les papiers. Il a acheté les billets comme un aller-retour avec son enfant. Et en rentrant, qu'il prenne sa nièce et de venir à Londres. Ils arrivent là-bas et trouvent sa nièce était gosse d'un garçon. L'oncle était dessus. Alors il va voir la petite sœur de cette sœur-là. Il dit, ta sœur, nous vivons ensemble. Elle a toujours fait que tu ne voyages pas. Je t'amène avec ces papiers. Quand vous allez arriver là-bas, vous allez me rembourser l'argent. C'est comment la sœur est arrivée à Londres. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je peux commencer à vous parler le prix du sacrifice. Ici, jusqu'à demain, les sacrifices payent. Amen. Les sacrifices crient. Et votre sacrifice doit étonner. Parce que ce qu'on appelle sacrifice, ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude. Un sacrifice, c'est ce qu'on fait au-delà des habitudes. Au-delà de l'endurance. Au-delà de l'effort physique. Au-delà de l'effort intellectuel. Ça dépasse tout entendement. Comme un boxeur, premier coup par terre, il continue. Il est blessé, il continue. Même son manager lui dit non, son entraîneur dit on doit arrêter le combat. Il dit non. Moi je compte jusqu'au bout. Et à la fin, il gagne le combat. Avec des blessures, des vies défigurées, il soulève la ceinture. Ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. La réussite n'est pas facile. Ce qui est facile dans la vie, c'est l'échec. Si tu veux échouer, c'est facile. Mais pour réussir, il y a un prix à payer. Et ton sacrifice doit étonner les gens. Comment il a fait ça? Comment il est arrivé là-bas? Le sacrifice répond. Et ça lui doit répondre aux besoins de la personne qui l'a posé. Il l'a fait pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Je vous ai dit, je ne sais pas si c'est ici. Il y a 3 ans, j'avais un problème dans mon foyer. Ma femme était malade, elle souffrait de cancer. De 2016 à 2019. Elle a passé de chimiothérapie, de chimio. Elle a été la scène.
tout le cheveu était parti. Ma femme est une métisse, elle a beaucoup de cheveux, jusque-là. Tout le cheveu était parti. Elle est restée covo, pas même un seul cheveu. Le poids commençait à diminuer jusqu'à 34 kilos. Elle ne marchait plus, elle ne bougeait plus, elle faisait tous les besoins au lit. Et des fois, quand elle allait pour faire pipi, c'est le sang qui sortait. Ce n'était plus les urines. Et pour manger, elle ne mangeait plus. Un jour, le docteur me dit, monsieur, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien. Ce n'est pas en Afrique, mais en France. On ne peut plus rien faire parce que cette semaine, ça ne va pas se terminer. Ta femme va mourir. Alors, nous envoyons les psychologues à la maison, préparer le moral des enfants pour qu'ils ne soient pas perturbés. C'est fini à ce niveau-là. Je n'ai jamais prêché l'évangile parce que je dois prêcher. Parce que c'est un devoir. Et le plus grand message d'un prédicateur, c'est sa vie, c'est son témoignage. C'est ce qu'il a vécu avec Dieu. Alors, quand je sors du cabinet du docteur, je vais dans la chambre où elle était. Quand je l'ai regardée, les larmes coulaient de mes yeux. Elle dit, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que le docteur t'a dit? J'ai dit rien. Sauf que je suis dans l'état de prière. Ça m'a fait très mal. Je dois rester veuf à cet âge. Et mes enfants vont vous rester orphelins de leur maman. Qui va les aider? Moi, je vis en Afrique pour l'œuvre de Dieu. Et ils sont en Europe. Comment je dois me partager? Quand je pense toutes ces choses, des larmes coulent de mes yeux. Je sors de la voiture. Je sors de l'hôpital, je sors dans la voiture. Tout à coup, le téléphone sonne. La maman qui est en Espagne qui me suit maintenant vendait sa parcelle à Palanca, là où nous avons notre ensemble à Palanca. Il me dit, papa, on est en train de vendre la parcelle. Je te dis, si vous avez besoin, d'acheter. Frère, regardez, je viens de l'hôpital. Le docteur me dit que cette semaine, on est mardi, que cette semaine ne va pas se terminer. De ce côté, l'église est dans les besoins. On doit sortir l'église parce qu'on est en train de vendre la parcelle. Dois-je garder l'argent pour enterrer ma femme ou dois-je acheter la parcelle de l'église? Et je suis en Europe où je n'ai pas de frères, je n'ai personne qui pourrait m'aider en cas des obsèques de mon épouse. Dans mon cœur, je dis non, je garde cet argent. Si ma femme meurt, je vais l'enterrer avec dignité et d'acheter la parcelle de l'église. Mais je dis à cette maman, je t'appellerai demain. Et demain, je vais à l'hôpital, je parle à mon épouse, je dis, la part de l'église là-bas, en Angola, on est en train de vendre. Il dit, mais achète pour le Seigneur. Je dis, non, je ne pourrais pas acheter, j'ai un projet. Je dis, ah, toi, tu penses que ton projet là est plus grand que l'œuvre de Dieu? Non. Fais pour le Seigneur. Moi, j'ai vu que tu avais de l'argent. Je dis, non, 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 je ne peux pas le faire. On commence à discuter avec elle. Elle insiste tellement. Et à la fin, je dis, bon, si c'est comme ça, je pars même aujourd'hui en Espagne. Je vais acheter les billets dans une agence à Château-Rouge, à la gare du Nord. J'achète les billets, je vais à la maison, je prépare mon sac. Qu'est-ce que je vais prendre? Je n'ai pris que les pyjamas, brosse à dents, tout ça. Je vais à l'aéroport, je prends l'avion, je suis à Madrid. Je paye. Je dors là-bas. Le jour suivant, je prends le vol à 22h. À minuit, je suis à Paris. J'arrive à la maison vers 1h, 2h du matin. Le matin, je vais à l'hôpital. J'entre dans la chambre, la personne n'est pas là. Chambre vide. Le lit est vide. Mes frères tremblaient. Comme on m'avait dit que cette semaine ne va pas se terminer, ça dit qu'elle n'est plus. On l'a déjà menée à la morgue. Je vois que son sac qui était à côté. Je tremble. Je commence à transpirer. Je sors dans le couloir. Je vois une infirmière qui vient. Mais la femme de cette chambre, elle est partie où? Elle qui ne se lève pas, qui ne marche pas. Elle dit, on ne comprend rien ce matin. Dis-moi tout, arrête-moi les discours. Hein? On n'a pas compris ce matin. Ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait crise ou quoi? Non, ce matin, elle s'est réveillée. Elle est partie comme ça, elle est en train de marcher. Quelqu'un qui ne marche pas. Dans le couloir, je le vois en train de venir toucher le mur. Elle marche en tenant le mur. Je voulais la prendre. Elle dit non, non. Laisse-moi marcher ça. Je l'ai laissé, elle marche.
On rentre dans la chambre. On prie. 3 jours après, on prie ce jour-là, je rentre à la maison. Le matin, je reviens, je le trouve elle-même dans la douche en train de se laver. 3 jours après, on dit, elle peut rentrer à la maison. Et aujourd'hui, le cancer a disparu. 3 ans. 3 ans. Aujourd'hui, elle a repris le poids, elle a 80. À des temps, elle part à l'hôpital, on le regarde. On n'a jamais compris qu'est-ce qui s'est passé. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est vrai. Dieu existe. Dieu bénit. Et Dieu fait des choses que l'œil n'a jamais vues. Tu as quelque chose qui te gangrène. Tu es dans un mariage où il n'y a pas de paix. Tu es dans un mariage où tu n'as pas d'enfant. Tu es à un âge, le fiancé vient, il part sans cause. Tu fais le travail qui n'a pas de réussite. Et tu dois savoir quand toutes ces choses-là arrivent, ça veut dire qu'il y a une main noire derrière. Et cette main noire-là, tu dois savoir comment lutter avec la main. Parce que c'est une main que tu ne vois pas. Et la seule personne qui peut résoudre ces problèmes, c'est Dieu. Je pense que on vous a toujours parlé de l'histoire d'Abraham. Il était stérile. Stérile. Il voit les gens qui passent, les inconnus les appellent. Il le nourrit. À la même période, quand nous revenons, tu auras un enfant. Il reçoit l'enfant à 13, 14 ans. Dieu lui demande cet enfant-là. Abraham dit à plus de 100 et quelques, 113, 114, 115. Il y a des choses dans la vie, ne partage avec personne, qui vont te décourager. Je vais faire quelque chose pour dire, je vais s'aimer nos bâtiments. Quand tu sais, Dieu la veut campagne cette est semaine très qu'on bien. traverse. Toi, tu veux faire ça, et t'as lieu. Hein? Il y a des gens qui peuvent traverser qui ne vont pas arriver de l'autre côté. Dieu est Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Partout où je passe, les gens m'ont toujours posé la question, évangéliste Kizamina, secret nous à la cara. Quel est ton secret? Quel est ton secret dans le ministère? Et mon secret, c'est Jésus. Mon secret, c'est le sacrifice. Tu peux croire, au temps de mon ministère, que je peux rester locataire jusqu'aujourd'hui. Parce que j'avais fait un vœu à Dieu, à Kinshasa, de lui acheter avec mon argent 10 parcelles. Avant que j'achète une maison pour moi. Au lieu de lui donner 10, j'ai donné 14. C'est maintenant, aujourd'hui maintenant, que je suis en train de construire ma maison. Ceux qui sont avec moi savent que je achète pour la maison, tout ça. Mais cette maison-là, il y a un frère qui est venu de Papa Ngana Pengunangaï. Quand il a regardé la maison, il y a les salles de cinéma là-bas dans la maison. Il y a la salle de sport dans la maison. Il y a la salle de prière dans la maison. 3 grands salons. Des chambres, il a fait de 8 salons. J'ai construit Antoine Atongi. J'ai vraiment construit. J'ai construit par colère. Et Dieu m'a donné ça de manière miraculeuse. Mon bailleur vient me voir. Je vous avais dit ça. Mon bailleur vient me voir. Une grande concession à Pigeon. Il me dit, nous vendons la concession, il ne parle pas de la concession. Tu as combien? Je dis, je n'ai pas d'argent. Dis-moi, tu as combien? Je dis, mais je n'ai pas d'argent. Pour le de quoi? Je dis, je n'ai que $20. Pour $20, les gens vont ôter. Mais cela, c'est pas l'argent. Viens avec ça, on va faire la décharge. On fait la reconnaissance, tu vas me payer petit à petit. Je le donne 20. Ça passe à la télé ici. Ça passe, tout le monde me suit. Je le donne $20. On fait la recharge. Il m'a laissé 5 ans. Il ne demande pas. Moi-même, je trouve $1000, je le donne. 2000, je le donne. 5000, je le donne. Qui va te donner une parcelle à crédit à Kinshasa comme ça? Et à Mbinza, à Pigeon là-bas. Pour dire que quand Dieu veut te faire du bien, Dieu voit ce que tu fais. Dieu le fait. Dieu te bénit. Dieu ouvre les portes. Et tout ce que je puis faire dans ma vie, ça a été facile.
très facile. Même là, on dit, ma camon est alagate pendant les alaka. Ces choses n'existent pas chez moi. Même la personne qu'on a acheté à Euro, on a pris 2 ans. On donne $500, on donne $1000, on donne $200, on donne $1000, jusqu'à ce qu'on a atteint 450 000, on a acheté la personne de l'église. Qui peut vous donner ça? La Bible dit, quand Dieu éprouve la voix de quelqu'un, il dispose. Je sais que parmi nous tous, à majorité que nous sommes là, nous sommes des passagers. N'est-ce pas? Personne n'est venu pour rester ici. La majorité, nous sommes là. Demain après-demain, je dois aller au Canada, je dois aller aux États-Unis, je dois aller en France, je dois aller en Belgique, je dois aller en Grèce et traverser, aller. Mais je voudrais que ton départ, en quittant cette ville pour partir, tu laisses une trace. Et la trace que nous voulons tous laisser, parce que moi je vais participer aussi, c'est de chercher à trouver une salle pour le Seigneur qui nous soit propre à nous. Même si nous mourrons, ceux qui viendront demain, qu'ils voient là où on était en train de prier, qu'ils disent, tu vois cette salle, ceux qui avaient acheté, c'était des passagers, c'était des pèlerins, les gens qui traversaient, les gens qui souffraient, les gens qui manquaient tout, qui manquaient où dormir, qui manquaient où boire. Mais ce sont ces gens qui ont laissé cette salle où nous adorons le Seigneur. Et l'Éternel qui est Dieu se souviendra de toi partout où tu seras. Dieu se souviendra de toi. Je vais parler au pasteur. Après la campagne, je vais envoyer ma contribution. Je vais envoyer. Et il vous le dira. Et ce soir, je voudrais prier pour vos frères. Vous savez, quand je viens, je vous vois, je vais dans mon hôtel, je suis attristé. Parce que là où nous sommes, ça ne nous appartient pas. Vous vivez dans des conditions, des fois, quand vous voyez les policiers, vous fouillez. On dirait que tu as fait une infraction. On dirait que tu as volé. On dirait que tu as tué. Tu marches, mais tu n'as pas la paix au-dedans de toi. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver à tout moment. Ça fait mal. Et je voudrais que Dieu te visite. Ça, je te le dis de tout mon cœur. Je voudrais que le peu de temps qui reste, que Dieu te visite. Que quelque chose se passe. Que tu arrives à ta destination. Qui dit Amen. Nous voulons prier, mais avant de prier, je dis au pasteur Pacha, je ne connais pas l'organisation de l'église, comment vous êtes organisé, qu'est-ce que vous faites, mais laissez-moi vous brusquer, parce que depuis que je suis venu, on n'a pas eu même 5 minutes de parler avec lui, pas même 2 minutes. On se voit qu'à la porte, j'entre et je pars. On n'a pas eu le temps de parler. Chaque église a une organisation, et je ne sais pas si dans votre pensée aussi, vous avez cette idée-là. Mais moi, je voudrais qu'on entre dans cette pensée. Parce qu'aujourd'hui, on est ici. Demain, le propriétaire peut nous faire sortir. Quelqu'un lui dit, bon, je voulais mettre un dépôt là-bas, je vais commencer à payer $3000. Partez. C'est la débandade. Alors qu'ici, nous recevons la paix. Ici, nous écoutons la parole de Dieu. L'église est une famille. Nous avons laissé nos parents loin. Et nous sommes ici. Nous devons construire une famille. Ça ne sert pas qu'on ait des conflits entre nous ici. On n'est plus enfant. Quand tu te déplaces déjà, tu quittes tes parents, tu arrives ici en tant qu'adulte, tu n'es plus enfant. Comme ce papa que j'ai reçu un jour dans mon bureau, au pasteur souvent dans un orphelin. Là, tous nos gens âge de 60 ans. Au Congo, personne n'est grandi. Hein? À 60 ans, tu pleures orphelin. Mais il y a déjà Kogot. Qui dit Amen. Je sais ce que je voulais faire. Il y a des gens parmi nous
n'ont rien. Ils attendent peut-être un code qui doit venir de la France. Un code qui doit venir du Congo. Le paix que tu as, c'est ce que tu exerces. Je prends Dieu à témoin devant cette chair. Que Dieu écoute ma prière, qu'il te fasse un miracle que tu ne t'es jamais entendu. Un miracle inattendu survient dans ta vie. Même dans ton commerce, même dans tes affaires, même dans ton loyer, dans tout ce que tu entreprends. Ce que nous donnons va constituer quelque part mettre à la banque. Dans les jours qui viennent, on va continuer avec cette opération jusqu'à ce que nous ayons quelque chose pour le Seigneur ici, à Istanbul. Il peut dire, Seigneur, j'ai beaucoup de difficultés. Je n'ai pas d'argent, je souffre. C'est tout ce qui me reste comme capital à main. Mais pour ta maison, même ceux qui nous suivent, qui pensent qu'on peut avoir une salle à Istanbul pour la gloire du Seigneur, dans ces pays musulmans, qu'on ait quelque chose pour le Seigneur, c'est différent de le faire ailleurs. Tu peux dire, je me bats, je suis un homme, mais je suis une femme, je me battrai, je vais donner $500. De tous mes efforts, je peux chercher à donner plus que 500 à Dieu. Si tu es seul, pas de souci, viens ici. Ne sois pas comme ces gens qui acclamaient la personne qui traversait sur le fil. Quand on lui a dit viens monter dans la bague, il dit non, non, moi je ne peux pas monter. C'est à toi que je parle, viens. Peut-être c'est avec ça que tu te débrouilles. Mais moi, je prends et je te le dis. Et c'est à toi que je parle. C'est le temps de payer des prix. Viens ici. J'ai toujours dit, si ton diamant essaie des miens. C'est le temps d'essayer. C'est le temps de vivre la main de Dieu. Tu peux donner 500. Viens. Le ciel s'ouvre. Reste. Je sens la main de Dieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens la puissance de Dieu qui souffle à ces lieux. Je sens son onction. Je sens sa puissance. Oh yes. Alléluia. Lève seulement tes mains maintenant. Protocole, doublez le nombre maintenant. Je voudrais prier. Je voudrais ouvrir le ciel. La Bible dit, c'est que